Bonsoir, je vous retrouve pour une vidéo à propos des émotions. Les émotions, pour moi, un sujet encore très important. Je le choisis judicieusement après les trois piliers de la personnalité parce que je pense que justement c'est un ordre à suivre et que je vous conseille de regarder les vidéos à peu près dans l'ordre de parution. J'essaierai peut-être de les numéroter aussi parce que justement je pense qu'il y a des chemins, des cheminements à faire dans la compréhension de soi et du fonctionnement. Donc une fois qu'on a compris les trois piliers de la personnalité, je pense qu'il est très important de comprendre les émotions et à quoi elles servent. Surtout si on est hypersensible et qu'on ressent beaucoup de choses, et ça permet de donner plus de sens à tout ça et de le vivre mieux. Donc les émotions, c'est quelque chose qui donc est inconscient et c'est le subconscient qui s'en sert tout simplement pour communiquer avec la partie consciente de nous et pour en fait tout simplement nous avertir. Chaque émotion a un sens. Quand on ressent de la peur, c'est pas propre d'ailleurs à l'être humain, heureusement les animaux la ressentent aussi, et ça vient du cerveau reptilien, donc même les reptiles ressentent la peur, et bien en fait le but de ce cerveau-là c'est de nous faire réagir. Donc l'émotion a un but avant tout de réaction. Elles ont pour but de nous faire réagir et de nous faire réagir même dans le mouvement, de nous mettre en mouvement. Donc l'émotion de peur, quand on prend exemple de la peur, eh bien elle est là pour tout simplement nous prévenir qu'il y a un danger potentiel, et bon, pas forcément réellement, mais sur le coup c'est ce que le subconscient perçoit, et il veut nous faire réagir donc immédiatement à ce qu'il se passe, et il envoie une émotion de peur qui va provoquer la fuite, le sursaut, enfin peu importe la réaction, mais l'émotion est là pour provoquer une réaction. Alors, l'erreur à ne pas faire justement quand on comprend que l'émotion a une utilité d'information pour provoquer une réaction, c'est d'ignorer ce que le subconscient a à nous dire, donc d'ignorer l'émotion et d'essayer de se raisonner ou de faire quelque chose sans même essayer de comprendre d'où vient l'émotion. Chaque émotion a un sens. Si on ressent quelque chose dans une situation précise, ben c'est qu'il y a quelque chose à voir et le subconscient en fait n'a pas d'autre moyen de nous faire voir ce que lui a perçu et il avertit la partie consciente en tout simplement envoyant l'émotion qu'il pense la plus appropriée. Donc c'est pour ça qu'évidemment si on ressent du stress dans une situation euh, qui normalement ne devrait pas en générer, donc un stress ou une panique en fait qui n'a pas lieu d'être, ben c'est tout simplement parce que le subconscient analyse la situation et pense qu'il y a réellement un danger. Donc c'est pour ça qu'on appelle les phobies ou les peurs comment dire, qui sont incontrôlables, ben, viennent d'une partie d'une subconscient qui n'a pas compris qu'en fait il a envoyé un signal qui n'est pas approprié à la situation. Donc il va falloir faire un travail important de reconditionnement du subconscient pour que ces peurs, ces phobies qui sont parfois des peurs de mort soient complètement en fait restructurées, que le subconscient arrête en fait de générer cette peur ou ce stress inutile. Donc bien sûr, on peut gérer le stress en apprenant à justement se remettre dans une condition qui nous permet d'analyser mieux la situation et d'envoyer la bonne information au subconscient pour qu'à nouveau, lui, envoie euh, l'émotion correspondante à la situation. Alors, pour être plus clair, je vais dire que tout simplement l'émotion, donc c'est vraiment un voyant, un signal qui nous permet de savoir ce qu'il faut faire ou pas dans la vie en général. Et l'erreur donc majoritaire à ne pas faire, c'est d'ignorer tout simplement le signal. C'est comme si on roule en voiture et qu'on a un voyant qui s'allume, ou dans un avion, les voyants en rouge s'allument et on se dit ah bah c'est pas grave, il y a un voyant, mais je vais pas m'en occuper. Après tout, si je m'occupe des voyants tout le temps, ben, je vais pas pouvoir m'occuper de ma vie, donc c'est pas important. Et bien si c'est comme si le voyant rouge s'allume sur la voiture et qu'on attend, et bien on s'en occupe pas, ben, on finit par tomber en panne. Ben, le corps humain et l'esprit c'est la même chose. Si on ignore tout le temps ces émotions, et surtout que les émotions importantes qui sont récurrentes, et ben on finit par tomber en panne. Ça veut dire quoi? Ben on va tomber en dépression par exemple, ou éventuellement même si on n'écoute pas du tout les signaux, et bien on va finir par être malade puisqu'en fait on n'a pas du tout écouté les signaux qui nous avertissaient qu'on n'était pas bien, par exemple dans un travail, qu'on n'était pas bien dans une situation, et
tous les jours, on va continuer, on va ignorer les signaux jusqu'à ce que le subconscient n'ait plus d'autre moyen que de générer une dépression ou la maladie. Donc voilà l'importance des émotions et voilà pourquoi il faut savoir les écouter. Elles ont tout le temps un rôle, que ce soit du bonheur, de la tristesse, il y a toujours quelque chose à nous dire. Quand on regarde un film et que d'un coup on a les larmes aux yeux, on n'a pas compris pourquoi devant une scène, c'est que simplement le subconscient a remarqué que cette situation elle avait un rapport à quelque chose d'important pour nous et le subconscient nous avertit. Il déclenche une émotion. Et voilà pourquoi des fois l'émotion, on n'a aucune idée d'où elle vient, mais c'est là où il faut porter son attention consciemment et se dire mais pourquoi je viens de ressentir ça? Qu'est-ce qui en moi est important et qu'est-ce que je dois voir dans cette émotion? C'est comme également quand on est en train de vivre quelque chose et qu'on vit du bonheur. Et bien en fait, on n'a pas l'habitude de regarder le bonheur, mais il faut y prêter attention. On a l'habitude de voir tout ce qui va mal, mais ça c'est important puisque justement c'est une question de protection. Mais le bonheur aussi, il faut savoir pourquoi on le vit. Il faut essayer d'observer et de voir quand est-ce qu'on se sent bien et pourquoi on se sent bien et se dire bah tiens, là je suis en train de vivre quelque chose qui me plaît. Donc il y a quelque chose d'important pour moi. Je suis en train de vivre quelque chose qui m'apporte du bonheur et du plaisir, de la satisfaction. Donc ça veut dire que ce moment, il m'indique que je dois le vivre plus souvent. Je dois faire quelque chose dans ma vie pour que ce moment, ou cette passion, ou ce que je fais, cette activité, elle soit plus présente dans ma vie, puisque mon émotion me montre que je suis au bon endroit. Voilà à quoi servent nos émotions, et voilà pourquoi il ne faut absolument pas les ignorer. Et je pense que dans l'humanité à l'heure actuelle, on ignore beaucoup trop les émotions, et c'est bien pour ça qu'en fait, les gens continuent à longueur de journée à faire des choses qui ne leur plaisent pas et se forcent et ignorent tout ce que leur corps et leur esprit leur dit parce que tout simplement ils n'ont pas appris à comprendre à quoi servaient leurs émotions et que à force de les ignorer, tout simplement ça devient néfaste pour eux. Voilà, c'est encore un sujet très vaste et pareil que pour les autres vidéos, je suis obligé de m'arrêter, ça fait déjà 7 minutes que j'en parle là. Et donc je ne peux pas aller trop dans les détails, il y a beaucoup trop de choses à dire non plus dans ce domaine également. Et je préfère éventuellement approfondir dans d'autres sujets éventuellement ou revenir sur ça si j'ai des questions. Voilà. Donc je vous dis toujours un petit peu les choses en vrai comme elles viennent, hein. C'est pour ça que des fois ça peut paraître désorganisé. Mais je préfère le faire comme ça, je pense que c'est plus authentique et plus sincère et je vous remercie de comprendre ça et de continuer à me suivre si ça vous intéresse et si vous apprenez des choses sur vous-même en écoutant mes vidéos. Merci, à la prochaine.